à tous, donc je suis avec Guillaume, on va faire une partie tous les deux, il va jouer ses Untamed, et donc il va présenter sa bande et puis comment il les a répartis en bouclier, marteau et dague. Je t'en prie, Guillaume, alors montre-nous. Donc moi j'ai Untamed Beast, donc d'un côté j'ai mis la fille avec son fouet en fait, avec le lion, qui est un des persos les plus forts de la bande, en gros il se déplace très vite et il tape assez fort. Et le point fort de celle-ci c'est qu'elle elle a une aptitude qui permet de booster le lion, donc c'est logique de la mettre avec lui. Ici j'ai tout simplement mis le chef avec deux gars un peu lambda, lui il tape fort mais il a pas beaucoup de vie du coup il tient pas bien, et lui c'est plus les petits qui vont chercher les objectifs. Et dans la dernière j'ai mis donc les deux petits qui vont chercher les objectifs et un gars avec un harpon qui tire de loin en fait et qui va permettre d'aller chercher les ennemis de loin quoi. Donc si on récapitule, ton bouclier c'est lequel? C'est celui-là? Bouclier, dague, marteau. Et c'est une compo pas du tout opti parce que en fait j'ai juste les persos de la boîte de base donc on va voir ce que ça donne. Rien de bien fou. Et donc moi je vais jouer mes Stormcast, donc qui est la même composition que ma dernière partie. Donc je vous remontre. Donc en bouclier il va y avoir mon chef avec un Griffon. En marteau et dague ce sera exactement la même chose. Ce sera un petit albatrier avec également un Griffon. Voilà, donc on va voir le déploiement, on va voir tout ça. On va démarrer dans quelques instants. Et voilà les conditions de départ. Donc on a eu le déploiement, c'est moi qui ai gagné le jet de priorité, j'ai décidé d'être le joueur rouge. Donc sur le déploiement décimation. En condition de victoire, on a la crypte cachée, et là pour le coup c'est Guillaume qui l'a gagné. Il a choisi d'être le défenseur, donc parmi les 4 objectifs que je vous montrerai après, il en a choisi un, donc qu'il a indiqué bien sûr pour lui-même, donc c'est celui-là que je dois récupérer, en tout cas position d'objectif à la fin du 3e round. Et en péripétie, paysage inquiétant, -1 aux aptitudes pour un minimum de 1. Voilà le déploiement. Voilà, donc vous voyez j'ai posé mon bouclier, mon marteau, lui il a fait de même, voilà, et moi j'aurai autour de mes combattants qui vont arriver dans ce point là, et lui il aura les siens qui vont arriver sur tout ce secteur là. Voilà, et les objectifs, il en a mis un ici, un autre là-bas, et les 2 autres un peu plus loin, sous son contrôle. Voilà, et bien on va attaquer le tour 1. Et fin tour 1, on va regarder ce qui s'est passé. Alors moi j'ai commencé par bouger mon chef qui a commencé à tirer sur les bonhommes qui étaient présents ici. Voilà. Il y a formation d'une petite mêlée avec les 2 griffons, la petite bête à côté et les hommes des Untamed. Et moi ici, vous voyez mon petit albatrier a tiré les griffons. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme action principale? Le chef est arrivé sur le mien, ils ont échangé des coups avec son aptitude, mais ça n'a pas fait grand chose vu l'armure. Mon chef a utilisé sa capacité double vertu pour arroi de vertu pardon, pour augmenter l'armure de celui-ci, qui s'est fait quand même bien amocher puisqu'il s'est pris 11 dégâts sur les 20 qu'il a. Et puis quant aux autres, ils ont bougé. Et voilà, et donc au tour prochain, ici, ma dague va arriver et son marteau va se déployer ici. Voilà, et donc on va passer au tour 2. Et fin du tour 3, on va regarder ce qui s'est passé. Donc comme vous pouvez voir sur le champ de bataille, ils sont tous arrivés là, parce que comme j'ai dit, je pensais que c'était là et j'ai eu raison. Et donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup de morts chez mon adversaire, et moi j'ai eu un griffon. Alors j'ai un peu fait du nettoyage, j'ai bousé mes troupes ici, mon griffon a fait le boulot. Il n'a pas eu trop de chance sur ses jets de dés avec sa figurine là, qui n'a pas fait mal, vous voyez, enfin mon griffon est à 15 points de vie quand même
de dégâts. Mon abat d'étrier est arrivé, Stormcast est arrivé à proximité du point d'objectif qui est dessous le griffon s'est mis pile dessus. Mon chef est arrivé, il a tué son chasseur, ici vous voyez, voilà, qui a essayé de l'empaler, mais il l'a tué. Et quand ici ils se sont neutralisés, lui a bougé pour se mettre en position de tir et avait commencé à un petit peu affaiblir le harponneur. Et voilà, donc résultat fin du round 3, donc il m'a révélé que c'était l'objectif qui était ici, mais on s'en doutait déjà un petit peu. Et donc j'ai gagné, mais ça s'est joué à un jet de dés, puisque le harponneur a été tué sur le dernier jet de dés, et ce qui m'a permis d'avoir le surnombre sur l'objectif, et donc de le contrôler. Petit rendu, bah écoutez, la bataille a été très disputée, c'était très difficile pour moi, parce qu'avec 6 figurines et 4 objectifs à contrôler, c'était pas évident. Maintenant, je me doutais bien que les objectifs qu'il allait prendre est plutôt l'objectif de son côté. Donc, à savoir pour la prochaine fois, mon cher Guillaume, tu peux aussi prendre l'optique de ne rien dire et au dernier moment de te déplacer et faire un objectif, puisque ta bande a la capacité de mouvement nécessaire. Donc, voilà. Et de surprise par rapport à ça. Moi, je suis très content de ma bande et de la constitution de ma bande. Elle a l'air d'être très solide et très fiable. Et voilà, et effectivement la capacité triple des griffons est très forte. Donc je rappelle, la capacité triple c'est donc attaque foudroyante et ça permet au combattant de faire une attaque bonus et éventuellement s'il veut de faire une action de désengagement bonus. Donc c'est très fort. Voilà, merci à tous, c'est la fin de la bataille. On va maintenant faire les tirages de G puisque c'était une partie de campagne. On va regarder ce que ça nous a apporté à tous les deux. Voilà, donc si vous aimez ce petit rapport de bataille, le petit pouce vers le haut, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Voilà, et mettez-moi vos commentaires aussi. Voilà, à bientôt tout le monde.